Bonjour chers élèves des arts appliqués et ravi de vous retrouver encore une fois. Donc toujours dans la quatrième phase, donc consacrée aux révisions générales des cours ou bien des matières de l'examen national, encadré par le ministère de l'Enseignement et de l'Éducation nationale. Donc nous allons aborder le module de design d'environnement, donc pour voir aussi plus des informations là-dessus. Donc pour cette raison, nous avons invité M. Sahi Abdelillah, qui est un professeur des arts appliqués au lycée des Orangers de Rabat. Bonjour Monsieur Abdelillah et merci de votre présence. Merci. Donc pour débuter notre séance, j'aimerais bien que vous nous donnez une image un peu générale sur le design d'environnement. Donc on va, si vous permettez, on va aller tout simplement et directement à la définition de design d'environnement. Le design d'environnement consiste en l'imagination d'espaces nouveaux et qui modifie le cadre bâti. Il s'exprime par un projet conçu en référence à des espaces existants qu'il va falloir reconsidérer dans leur fonctionnement et leur aménagement. Il traite des relations entre l'homme et la ville dans ses différentes composantes publiques ou privées, espaces de travail ou de commerce, intérieur ou extérieur, etc. Très intéressant. Donc, j'ai bien compris, si j'ai bien compris, donc pour atteindre ces notions dont vous avez parlé là de suite, donc il faut une méthodologie, une démarche normalement à suivre, n'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, bien sûr. Donc, chaque travail nécessite des mesures et des méthodologies pour qu'il soit fait. Donc, effectivement, dans notre démarche, il faut cerner l'idée en se documentant et en analysant des environnements et des espaces similaires ou qui remplissent une fonction proche, entre parenthèses, travail en petits groupes et exposer des résultats. Cette étape de travail s'effectue généralement selon une démarche, la démarche suivante. Premièrement, il y a une étude de l'aménagement des composantes de l'espace qui traîne comme notion la forme, par exemple, la couleur, l'éclairage, que ce soit naturel ou artificiel, les techniques utilisées, les matériaux et les matières, le graphisme et la décoration, l'identité et la culture, l'intelligibilité et les aspects malins. Donc, deuxièmement, si vous voulez, il y a l'étude de la structure constructive et les procédés mis en œuvre. Donc, on traite et on fait attention surtout au nombre d'éléments, l'origine des éléments, le mode d'assemblage, le rôle fonctionnel des éléments composants, le fonctionnement et l'esthétique. Donc, la troisième phase concerne l'étude des matériaux utilisés qualitativement et quantitativement. Monsieur Abdellah, j'aimerais bien, je vais me poser du côté de l'élève et j'aimerais bien savoir donc qu'est-ce que ça veut dire qualitativement et quantitative. Donc ça concerne normalement l'utilisation du matériau dans le processus de création. Le qualitatif, donc, ça concerne tout simplement la qualité de l'objet. Donc, on peut travailler avec du bois, comme on peut travailler avec du cuivre, comme on peut travailler avec l'inox ou d'autres matériaux. Au niveau, pour l'expression quantitative, ça concerne tout simplement le nombre et la quantité du matériau, par exemple, utilisé. D'accord. Parce qu'il faut prendre en considération, ça, on va le voir après, par rapport au cahier de charge. Donc, normalement, il y aura dans chaque projet, il devrait y avoir un cahier de charge sur lequel on doit normalement noter tout ce qui est quantité, qualité, etc., de matériaux. Plus que ça, mais on doit normalement être exigeant et répondre aussi à la demande du client. Donc, on ne peut pas imaginer
un projet sans, par exemple, les directives d'un client, ses besoins, etc. Même aussi par rapport à le côté, le coût de l'opération. Donc ça, c'est très intéressant, même si nous, au niveau pédagogique, on insiste surtout sur le côté pratique, dessin, le choix des images, ou le choix, par exemple, des procédés, plus la maquette, etc. Mais ça, c'est normalement, on devrait donner plus d'importance aussi dans les projets. Aux exigences plutôt des clients. Voilà, normalement. On doit prendre en considération cette notion-là. Donc, je continue. Donc, on doit faire dans ce chapitre, on doit faire attention à l'origine, soit végétale, minérale, synthétique, moderne ou traditionnelle. On parle de la matière. La matière, soit matière, soit matériaux. Donc, on doit faire attention aussi, étudier bien sûr, et décider aussi pour prendre le bois ou par exemple autre matière. Donc ça nécessite une connaissance, ça nécessite une étude, ça nécessite donc on prend en considération plein de notions et plein de décisions. On ne prend pas des décisions comme ça parce que gratuitement. Et donc il faut vraiment être averti, être éveillé pour réussir le projet, tout simplement. Voilà, donc pour continuer, il faut aussi voir l'aspect et la particularité du matériau, leur mode d'assemblage, très intéressant, surtout au niveau sur le plan, par exemple, des dessins, que ce soit graphique ou les esquisses. Les élèves, normalement, doivent prendre leur temps et prennent aussi au sérieux cette phase, voilà, très significatif par rapport à l'objet, parce que si on montre comment, par exemple, on va faire l'assemblage de deux matières, par exemple, pour faire l'assemblage des objets, même si c'est la même matière. Donc c'est très intéressant parce que ça va jouer sur le coût, ça va jouer sur la faisabilité et technique de l'objet créé. Monsieur Abdillah, je crois même sur le plan un peu professionnel, on parle aussi de comment convaincre le client et comment apprendre à marcher, par exemple. Donc il faut le montrer dans cette phase, donc ce qu'on appelle pour les élèves normalement l'analyse graphique. Donc c'est dans cette étape-là où vous montrez au client comment ça marche et par rapport au coût que vous venez de dire aussi. Donc c'est dans le fait, c'est comme on a dit dans la communication, c'est le fait de convaincre, de faire promouvoir le projet ou le service, si je comprends bien. Voilà, mais aussi, c'est très intéressant aussi de conseiller les élèves à ne pas sauter les phases de préparation d'un projet. Parce que si par exemple, on voit ici que la phase préparatoire, surtout au niveau dessin, esquisse et tout ça, ça serait très intéressant si, par exemple, on donne plus d'importance, on travaille plus sur les détails. Comment, par exemple, une chaise va être fabriquée, comment il va être assemblé, etc. Donc, ce qu'on demande aux élèves, c'est prendre au sérieux toutes les étapes et de ne pas sauter les phases pour enfin réussir la maquette finale. Mais
c'est-à-dire pour ne pas faire le contraire, parce qu'il y a des élèves qui partent, par exemple, dès le début, ils sautent sur la réalisation finale et après, ils commencent à... Donc normalement, il y a une sorte de chronologie, il faut la suivre. Donc, il faut la respecter, voilà. La recherche, allant vers le développement de la recherche, et puis le travail final, et puis l'englobe, ou bien le tout, c'est le travail final. Voilà, justement. Donc il faut justement, comme vous vient de dire, donc enlever cette idée de dire, voilà, c'est le travail final, et aller directement vers... Mais le travail final, c'est toute la recherche, dès le début jusqu'à la fin. Justement. D'accord. Donc pour continuer et ne pas abuser du temps qu'on a, donc, il y a aussi l'idée de la noblesse et le drivé, l'idée, la finition et le choix général, c'est-à-dire que ce soit le choix des matériaux, le choix de la fixation, etc. Moi, je viens de voir le mot noblesse, je n'ai pas bien compris. Moi, je me pose toujours du côté de l'élève, je n'ai pas bien compris. Donc, qu'est-ce qui fait le mot noblesse là-dedans? Donc, pour la notion de noblesse, ça concerne surtout le côté financier, le coût, et le côté esthétique, c'est-à-dire l'estime. Donc, pour continuer, on va voir une petite synthèse. Cerner la forme, la fonction et l'esthétique. Puis, étude de la satisfaction des besoins de l'homme en termes d'image, entre parenthèses, redistribution des espaces, et de la fonctionnalité en termes de rentabilité, entre parenthèses, ambiance des espaces, et adéquation en termes d'attraction, de la sobriété et de l'estime de l'aménagement, entre parenthèses, effectivité qui sous-entend la relation entre l'aménagement et l'utilisateur. Cette partie du travail se fait en prenant en compte les sciences d'ordre suivants. Donc, bien sûr, là, d'après ce qu'on vient de nous expliquer plus tôt, donc, le fait de créer un espace, donc, il a des usages. Je crois que ça se diffère donc, par rapport à un espace à l'autre, n'est-ce pas, monsieur? Si, bien sûr. Bien sûr, mais là, si vous permettez, je vais essayer d'expliquer aussi, parce que c'est très intéressant pour les élèves, d'arrêter surtout sur cette partie-là et de savoir que ce traitement ou cette pratique ou le projet, en gros, nécessite une étude sociologique qui concerne la culture, il prend en considération l'identité, la mode, etc., l'ergonomique, le confort et l'échelle humaine, le côté technique, entre parenthèses les matériaux, la fabrication et la sécurité, la sémantique, le sens et la signification, l'économique, la fabrication, le coût, la distribution, la maintenance, etc., puis l'esthétique, l'effectivité et la charge émotionnelle, enfin le côté écologique qu'il faut prendre aussi en considération, surtout après la COP 22, le recyclage qui concerne le recyclage et le respect de l'environnement. Donc, pour faire une synthèse de la formulation, cette étape de formulation se fait en conformité avec un cahier de charges, décrivant avec précision l'objet à réaliser. Donc, on passe, en fin de compte, dans la dernière phase du projet, à la maquette, qui, grâce à ce support, le client et aussi le designer essayent de convaincre l'un et l'autre pour apprécier le projet et le mettre en application. Donc la validation de l'idée retenue et déclinée en dessin par une maquette de principe devant permettre à l'élève de bien saisir l'importance de certaines actions techniques comme la mesure, le découpage, le pliage, l'assemblage, etc. Donc si on comprend bien, donc cette étape-là,
donc est très intéressante aussi, la maquette. Donc on parle sur un côté professionnel, donc même les professionnels ils présentent un dossier, donc plus une maquette pour visualiser un petit peu le projet au client. Ben, bien sûr, il y a le côté professionnel, il y a aussi le côté qui nous concerne, le côté pédagogique, parce que l'élève, dans cette partie-là, il acquit plusieurs compétences sur lesquelles il va se baser pour développer sa pratique et être toujours au top. Il enregistre c'est une sorte d'enregistrement au niveau aussi technique parce que l'élève il est en confrontation avec des matériaux, avec des techniques différentes, avec des volumes en 3D, etc. Bien sûr, et c'est notre rôle aussi d'encadrer et de suivre aussi les compétences et l'attitude de l'élève au cours de l'année afin d'acquérir justement ce genre de compétences. Et justement, il y a aussi l'idée qu'on a déjà débattre tout à l'heure, c'est-à-dire pour le pousser à ne pas sauter les phases de la création et de donner l'importance à chaque étape, que ce soit la première étape Soit esquisse, recherche, au développement de recherche. Voilà. Donc ça complète aussi ce parcours-là et cette compétence. Et justement, nous, à la fin, c'est-à-dire que ce soit à la fin d'année ou pendant le concours ou pendant l'examen de fin d'année, on va le noter sur ça justement, sur cette pratique qu'il a acquis pendant 2 ans, mais non pas, on ne va pas noter un travail d'artiste, mais surtout on va noter un travail qu'on a de professionnel et surtout on donne plus c'est-à-dire on donne plus l'importance à la démarche didactique et pédagogique dans notre parcours. Donc on passe à la première notion qui est au premier espace. Donc il y a 3 espaces qu'on doit normalement, le designer dans lesquels il doit intervenir. Il y a l'espace privé dont la fonction est lire et travailler chez soi, exploration de l'espace. Donc je vais essayer de définir cet espace-là, son architecture, sa forme, ses éléments, ses dimensions, sa hauteur, ses ouvertures, ses poutres, ses piliers, son orientation, etc. Une projection vidéo, photographique ou infographique est recommandée. Donc ça c'est pour le premier espace à transformer. Donc, le deuxième espace, c'est l'espace public dont la fonction est travailler. Donc, l'espace public dont la fonction est travailler, c'est l'organisation spatiale du lieu, son aménagement, ses ambiances, ses éléments structurants, son mobilier, son aménagement paysager, ses cloisons, son éclairage, ses couleurs, son confort visuel et acoustique, ses aspects écologiques, etc. Donc ça, ce sont des éléments qui composent l'espace public. Une visite, une projection vidéo photographique ou infographique de certains espaces publics, modèles de travail, est recommandée. Donc, il ne faut pas toujours faire le travail dans le laboratoire ou dans les ateliers, mais il faut aussi aller sur place, surtout aller sur place, prendre des vidéos, prendre des photos, des dessins. Ça fait partie de la recherche sur terrain, si on veut dire. Et bien sûr, ça va vous donner plus, ça va donner plus à l'élève la prise en compte de plusieurs choses, plusieurs directives aussi. Voilà. Ouais. Et je crois que c'est ce qu'on appelle aussi sur le plan pédagogique la contextualité, c'est-à-dire le mettre dans le contexte. Tout à fait. Dans le contexte. Tout à fait. Donc,
Et il y a aussi l'espace, le troisième espace, c'est l'espace commercial dont la fonction est bien présentée et valorisée. Donc, similitude avec l'espace public de travail sur le plan architectural, avec cependant des particularités, comme l'enveloppe extérieure qui doit être une invitation, un clin d'œil. L'articulation intelligente entre architecture, graphisme de marque et produit. Donc ça, c'est ces trois notions principales qu'il faut intégrer dans ce contexte. Le contexte. Donc si on comprend bien, donc pour l'espace de commerce, donc il y a toujours une intégration de graphisme et de marque et de produits. Voilà. On parle de commerce bien sûr. Donc il y a deux éléments qui se combinent afin de nous donner plutôt l'espace de commerce. Ouais, c'est nécessitant et c'est aussi des facteurs pour justement valoriser cet espace de commerce. Donc l'équilibre des formes, l'éclairage, l'enseigne au vent au store extérieur, porte-portiques qui doivent être une invitation au plaisir de shopping et l'assurance d'une expérience réussie, la cohérence entre l'enveloppe extérieure et la décoration intérieure, les matériaux, le style décoratif, le mobilier, les couleurs, etc. Une visite, une projection aussi par vidéo, photographique, infographique de certains espaces comme modèle est recommandée. Donc pour la démarche, il faut se conforter aux étapes suscitées. Celles-ci mèneront l'élève à prospecter, à découvrir, à manipuler, expérimenter, enfin à créer. L'élève doit par ailleurs avoir la capacité d'organiser ses idées, d'exposer oralement ses résultats et d'exprimer graphiquement par tous les moyens, formes et couleurs, ses idées et sa démarche créative. Et là, si vous pouvez retourner au texte, parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est beau à la fois, parce que là je vois qu'il y a une démarche, donc normalement qui commence donc par les recherches, le développement, le travail final, la maquette plutôt, etc. Donc ce sont la chronologique dont on a parlé tout à l'heure. Et puis l'élève il doit s'exprimer graphiquement et oralement. Donc on parle aussi d'analyse graphique et on parle d'analyse graphique et le fait d'argumenter son travail. Ça aussi c'est très intéressant. Donc l'élève il doit savoir ou bien avoir des éléments donc, pour argumenter son travail. Et à mon avis, si vous me permettez, ça vient des étapes de la recherche. Justement, oui, justement. Et on va essayer plus loin, on va essayer d'insister aussi sur cette pratique et surtout cette méthodologie, parce qu'il ne faut pas sauter, comme on a dit, les phases ou les périodes du travail. Il faut donner, chaque phase est très importante dans le travail, que ce soit, il n'y a pas une phase minime. Il n'y a pas que la dernière phase qui est intéressante. Non, chaque phase est très importante et il faut lui donner tout son aspect à la fois sérieux et informatif et tout ce que vous voulez. Donc pour continuer, chaque exercice doit partir, entre parenthèses, démarche préalable, d'un espace existant concret en agissant sur sa modification, sa transformation, son amélioration et son adaptation à des besoins plus actuels. Cependant, la réalisation finale ne doit être aucunement considérée comme une fin en soi. Ce qui importe, c'est le parcours poursuivi par l'élève et qui devrait témoigner dans ces étapes successives d'une application méthodique, d'une réflexion et de l'acquisition d'une démarche design conséquente. Très bien, donc ici on parle toujours de la démarche donc, à suivre donc, par les élèves. Justement, oui. C'est pour ça qu'on a assisté tout au long de cette émission sur... À ce propos, je crois qu'on va essayer de voir donc, à la fin de l'année donc, ce que normalement l'élève doit acquérir donc, comme technique et comme bagage donc, pour réussir donc, ce modèle de design d'environnement. Donc il faut
progresser dans tous les domaines d'application des métiers de design d'intérieur, bien sûr, et puis développer une philosophie et une sensibilité d'approche personnelle, maîtriser les techniques d'élaboration et de présentation d'un projet final, comprendre et utiliser les pratiques et les normes et les codes en vigueur de la profession, être préparé à exercer immédiatement dans le milieu professionnel après l'obtention de son diplôme. Normalement, ce sont des éléments c'est les objectifs. Après, normalement, des études des arts appliqués pour les élèves de cette branche. Donc, jusque ce temps-là, donc on vous remercie beaucoup, M. Sarré. Et on remercie aussi les élèves des arts appliqués et on vous donne rendez-vous à une prochaine séance, Inch'Allah. Merci.